Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation sur Word. Ici, je vais vous faire découvrir qu'est-ce que Word en informatique. Alors, le logiciel Word, nous allons le découvrir maintenant. Je vous ai préparé un document qui permet de voir le ruban avec le groupe presse-papier qui est là, le groupe de mise en forme qui est également là, le groupe paragraphe, le groupe de style que vous avez là. Vous avez également le groupe édition, la voix et le rédacteur. Donc, ici, je vous ai préparé un document, un courrier plus exactement, qui est très simple. Vous avez juste à écrire votre nom, votre adresse, votre code postal et votre téléphone. Ça, c'est pour le destinataire. Ici, c'est pour mettre l'expéditeur. Donc, j'ai fait comment pour en arriver là? Eh bien, je me suis servi de la touche à côté du A sur le clavier qui s'appelle tout simplement la touche de la tabulation. Ici, je vous ai rajouté une image. J'ai fait comment? Eh bien, je suis allée sur Insertion, Images. Cet appareil que là, vous avez la possibilité de choisir des images. Donc, moi, j'en ai pris une qui est là, présente. Et je l'ai améliorée en la mettant à une disposition adaptée. Voilà pour ce courrier. Ici, eh bien, on met Madame, Monsieur. J'ai fait des paragraphes. Je vous explique comment mettre un texte en justifié. Vous pouvez aussi souligner en rouge. Donc, le souligner, vous allez dans Accueil. Vous mettez en rouge et vous soulignez. Ici, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez également changer votre police. Ici, je l'ai mis en Abadi. Mais bien sûr, vous pouvez le changer en Calibri, par exemple. Et ici, j'ai rajouté la signature juste à une interligne bien particulière, puisque c'est sur la règle. C'est important de le souligner. Et ça permet de mettre en face la signature. Et comment j'ai fait pour l'amener à cet endroit-là? Eh bien, j'ai utilisé la touche de la tabulation, comme pour le reste du courrier. Voilà en gros comment nous faisons un courrier sur Word. Donc, la mise en forme est faite. Maintenant, nous allons voir comment enregistrer nos documents sous l'extension de Word, plutôt que l'extension antérieure. Je vous explique tout cela en images. Donc, nous allons enregistrer sous, parce que c'est la première fois que nous faisons nos documents. Nous allons aller sur Parcourir. Et ici, vous voyez, c'est déjà enregistré sur document Word. Mais sachez que souvent, ça se met à une version antérieure, comme celle-ci. Vous voyez, là. Moi, j'ai décidé de mettre l'extension du quotidien, c'est-à-dire l'extension qu'on utilise aujourd'hui pour éviter les problématiques d'un enregistrement classique. Ici, je n'ai pas renommé mon document, mais je peux le faire. C'est une lettre simple. Une lettre simple. Ici, vous voyez qu'il est plus préférable que nous mettions un tiret entre les deux. Ça évite aussi une problématique d'enregistrement. Et vous pouvez bien sûr le mettre soit dans vos documents, soit le mettre sur le bureau. Chose que je vais faire maintenant. Vous voyez, votre document, il est à jour. Pour que ce soit
encore plus professionnel comme une lettre qu'on veut envoyer à un employeur par exemple, il est préférable aussi de le mettre en PDF, comme ceci. Voilà. Maintenant, moi, je préfère le mettre en document Word parce que ce n'est pas un courrier pour un employeur, mais sachez que vous pouvez le faire. Voilà, donc vous le mettez bien sur bureau ou dans l'un de vos documents et vous enregistrez. Par la suite, si vous faites quel que soit en modification, eh bien comme ceci, vous avez juste à cliquer sur enregistrer. Pourquoi? Parce que votre document est déjà enregistré. Donc, en résumé, nous avons vu comment faire la mise en forme de notre courrier, comment nous avons fait notre paragraphe, comment nous avons souligné, comment nous avons changé la police et comment nous avons utilisé la touche tabulation pour finaliser notre courrier. Nous avons aussi mis une image en cliquant sur insertion, cet appareil, et puis nous avons choisi pour l'adapter à notre endroit qui nous convient mieux, c'est-à-dire la position de l'habillage du texte sur habiller et adapter. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Dans l'e-book que je vous préconise d'acheter, eh bien, sachez qu'il y a un lien à télécharger gratuitement pour que vous aussi, vous puissiez mettre en application. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Je vous invite également de pouvoir faire cet exercice et si vous avez le moindre problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis sur ce à une prochaine vidéo. Au revoir à tous et bon courage.